Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas médical, mais qui concerne quand même la santé et qui concerne également l'environnement. J'ai remarqué avec mes amis, et puis beaucoup d'autres personnes avec qui j'ai parlé, alors que nous vivons dans un endroit très ensoleillé avec plus de 300 jours de soleil par an, des températures élevées, même en hiver. Enfin bon, depuis 2-3 ans, le temps s'est beaucoup dégradé. On a beaucoup moins de soleil, des pluies intenses, des pluies continues, 3-4 semaines sans voir le soleil. Et ceci depuis les installations en masse des panneaux photovoltaïques tout autour de nous, dans tout le pays. On est nombreux dans divers pays à partager ceci, et c'est pour ça que je souhaitais quand même en parler, parce qu'on ne nous dit pas tout. Alors, grâce aux médias, on sait de plus en plus de choses, grâce à Internet aussi, mais malgré tout, c'est bien d'en parler, c'est bien de partager tout ceci ensemble, afin que nous puissions avancer, puis donner à nos enfants et nos petits-enfants une vie meilleure. Alors, les panneaux photovoltaïques, ils ont un impact environnemental important au vu des matériaux utilisés rares, comme l'argent, l'aluminium, le silicium, le cadmium, le plomb. De plus, qui sont nocifs pour notre santé et qui nécessitent des traitements spécifiques en fin de vie avec un recyclage très compliqué et difficile. Il y a, ces installations, des abattages massifs de forêts, non seulement pour l'extraction de ces matériaux rares dont on a parlé plus haut, mais également pour l'emplacement de ces parcs, qui font des centaines d'hectares. Donc juste pour un parc, nous, le dernier qui a été fait, il fait quand même 17 hectares, sachant qu'il y en a qui font le double. Donc vous voyez un peu dans un petit pays, quand vous êtes entouré de parcs voltaïques de centaines d'hectares, c'est aussi beaucoup de forêts qui sont détruites, donc avec un impact carbone important, la destruction de l'équilibre végétal, animal et de l'écosystème. En cas d'incendie, ces panneaux nécessitent des interventions impossibles, l'eau étant incompatible avec l'électricité et de plus sous la chaleur, des panneaux qui explosent en mettant la vie des pompiers en péril. Un stockage nécessitant des batteries qui ne sont pas recyclées, des ondes magnétiques dégagées et nocives et pour nous et pour la planète, et donc on marche sur la tête. Alors que nos politiques font des réunions au sommet, donc à la COP, pour atteindre l'objectif de 1,5 voire 2 pour gagner au niveau des degrés de notre température. A contrario, on installe des milliers d'hectares de parcs photovoltaïques dans des pays déjà atteints par la canicule. À savoir qu'au-delà de 25 degrés, on enregistre 0,5% de rendement de moins par degré supplémentaire. Donc, quand vous avez des étés à 35-38 degrés, vous voyez un petit peu que le photovoltaïque ne sert plus à grand-chose, mais par contre, c'est un grand danger. Donc, on peut se demander quels avantages à mettre des milliards et à détruire la nature pour mettre à la place ces installations. Quand les énergies renouvelables nous révèlent leur face cachée et inavouable et détruisent davantage que le bien, soi-disant qu'elles nous apportent. L'installation de parcs photovoltaïques est une hérésie dans les pays méditerranéens ou dans les pays chauds de notre planète. De chaque panneau émane entre 50 et 80 degrés, sans compter les méfaits ondulatoires et magnétiques et électriques de ces matériaux nocifs employés qui sont un poison pour notre environnement et pour nous-mêmes. Les panneaux photovoltaïques ont besoin de soleil pour bien fonctionner, mais trop de chaleur est nocive, et pour nous et pour les panneaux, qui ont un rendement alors dégressif. Depuis les installations massives de parcs photovoltaïques, on ne peut que constater que la météo s'est beaucoup détériorée, beaucoup moins d'ensoleillement, des pluies fréquentes et intenses, des phénomènes atmosphériques ravageurs, des vents violents, des tempêtes. Scientifiquement, il a été prouvé que la température locale après ces installations grimpait entre 1,5 et 3,2 degrés la journée. Donc, vu que leur rendement dépend du soleil, il est fortement réduit par temps gris et pluvieux. C'est un coût également élevé à tout niveau, un entretien permanent, un rendement déclinant d'année en année. Donc, des installations qui ont plus d'inconvénients que d'avantages. Ajoutons à ceci toutes les missions spatiales, les fusées inutiles que l'on envoie dans l'univers,
Quel intérêt d'explorer des planètes inhabitables et sacrifier la seule capable de nous héberger? On cherche des milliards pour le budget en se demandant toujours comment faire des sacrifices et de mettre toujours les mains au porte-monnaie. C'est tout trouvé. Il suffit de faire des économies là où l'argent est dépensé inutilement. Pendant ce temps, des stars qui ne savent pas quoi faire de leur argent font des balades dans l'espace. Elon Musk a envoyé en 10 ans plus de fusées et de satellites qu'il en a été envoyé depuis 1954. Et tout ceci sans le moindre scrupule. On nous dit que la Terre se réchauffe. En ce moment, il y a 40 cm de neige au Japon, des températures négatives à Cuba, des villages ensevelis sous la neige en Californie, des grands froids et neiges au Maroc, beaucoup moins de soleil dans le sud, en Corse, au Portugal, en Espagne et dans nombreux autres pays, accompagnés de pluies diluviennes, torrentielles et des inondations massives. Notre planète est complètement déréglée par notre faute, nos négligences, nos caprices, nos folies, notre manque de bon sens et de respect. Futura Science nous indique que de grandes sociétés industrielles émettrices d'empreintes carbone très importantes sont pointées du doigt depuis 1980 et pourtant nos politiques n'agissent pas et continuent de ne rien faire. Il est donc grand temps que nous fassions le nécessaire afin que le bon sens revienne et que chacun contribue intelligemment à la sauvegarde de celles qui nous hébergent, qui nous donnent tant, et ceci avant qu'il ne soit trop tard. Savoir, c'est mieux agir. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur notre planète, le livre Elle pour tous et tous pour elle sur mon site lesromansincontournables toutattaché.fr de Patricia Comoz-Lansard-Pellissier, vous apprendrez beaucoup de choses sur notre planète, et ceci en 5 langues simultanées, et en plus c'est des livres également qui sont faits pour les enfants, donc ils sont faits pour tous. À très bientôt, passez une belle semaine, prenez bien soin de vous, aidez ceux que vous aimez. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Merci infiniment et à très bientôt.